Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. C'est devenu l'une des activités préférées des Français pendant les vacances, prendre son 2 roues, non motorisé je précise, et s'accorder une jolie balade à vélo. L'engouement est tel que la France est devenue la 2e destination mondiale pour le tourisme à vélo, avec plus de 9 millions de séjours cyclistes par an. Il faut le dire, il y a de quoi pédaler sur notre territoire, avec plus de 25 000 km de véloroutes et voies vertes. Alors, ça vous inspire ? Si c'est le cas, il y a quelques petites règles à respecter. Avant tout, il faut bien réfléchir à son projet de voyage. Vous partez pour une journée ou une semaine ? Au printemps ou pendant l'été ? Plutôt camping ou hôtel avec piscine ? Toutes ces questions, il faut bien se les poser avant de se lancer dans l'aventure. Parlons ensuite de l'itinéraire. En France, on l'a évoqué précédemment, on a la chance d'avoir un réseau très développé de véloroutes et de voies vertes. Pour être plus clair, les voies vertes sont des chemins réservés aux déplacements non motorisés. Les vélos et les piétons, bien sûr, mais aussi les personnes à roller et parfois les cavaliers. Très pratique donc pour éviter les voitures. Alors, comment organiser son itinéraire ? On peut suivre un chemin existant ou en combiner plusieurs pour constituer son parcours. Les possibilités sont presque infinies. Vous êtes plutôt itinéraire touristique avec des pistes cyclables sécurisées ? Ou vous préférez des chemins plus rapides, mais aussi moins balisés ? Ce sont autant de paramètres auxquels il faut penser. Pour les débutants, une piste cyclable balisée est souvent la meilleure solution. Certaines véloroutes sont des incontournables comme la Loire à vélo, qui relie Cuffy, près de Nevers, à Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique. Elle suit les bords de Loire et offre quelques paysages magnifiques. Il y a également la Vélodyssée, 1300 km le long de l'Atlantique, qui traverse la Bretagne et va jusqu'au Pays Basque. Pour se renseigner, il y a plusieurs sites, comme ceux de France Vélo Tourisme et de l'association Vélo et Territoire. Les différentes véloroutes françaises y sont présentées et certaines dépassent même les frontières, à l'exemple de l'avenue verte Paris-Londres qui permet de relier les 2 capitales européennes à vélo. En réalité, tous les grands itinéraires ont leur propre portail. Les différents chemins y sont détaillés, tout comme les étapes. Ça, c'est le côté inspiration. On passe à une autre composante, l'exploit physique en lui-même. Il y a une chose à savoir. Êtes-vous, oui ou non, à l'aise à vélo ? Cette question n'est pas anodine. Pour les voyageurs qui ne pratiquent pas ou peu le vélo, la fatigue physique peut vite se faire ressentir. Les genoux, comme les fessiers, merci les selles peu adaptées, peuvent en prendre un coup. S'exercer avant est essentiel, ne serait-ce que pour savoir si ça vous plaît. À bicyclette. Et choisir le bon vélo peut vous y aider. Vous êtes plutôt mécanique ou électrique ? La première option, je ne vous le cache pas, est la plus dure physiquement. Le défi n'est pas seulement d'aller d'un point A à un point B, mais bien de pouvoir assurer les différentes étapes, et surtout pédaler plusieurs jours de suite. Et il n'y a pas de modèle type. Selon la durée de votre voyage, mais aussi de votre manière de bourlinguer, le vélo sera différent. Pour un cyclotrip de plusieurs jours, on peut prendre un vélo de voyage, qu'on appelle aussi vélo de randonnée. C'est généralement assez robuste et surtout équipé de porte-bagages, soit à l'avant, soit à l'arrière, ou au niveau des 2. On peut rouler sur des routes asphaltées, comme des pistes ou des sentiers. Il y a également le véloroute, plutôt prévu pour la vitesse. En général, il est plus léger et il n'y a pas de fixation pour les porte-bagages. On accroche directement les sacoches sur la selle, le guidon ou encore la fourche. Cela s'adapte parfaitement à la pratique du bikepacking. Le VTC, le vélo tout chemin, est également une option si vous voulez faire une semaine de vacances à vélo. Seule contrainte, vous serez limité niveau bagages. Et le gravel. C'est un vélo assez hybride. Il permet de rouler quasiment partout sans pour autant exceller sur un terrain particulier. En réalité, il est tourné vers un aspect plus sportif du vélo. C'est idéal pour celles et ceux qui veulent allier performance et confort. Si vous voulez vraiment faire du sport, le VTT est aussi une solution. Il y a aussi la randonneuse, idéale pour des courts et des moyens séjours et pour des routes avec un bon revêtement. C'est un compromis pour pédaler facilement et transporter quelques bagages. Pour les familles, avec des enfants en bas âge, le tandem est la meilleure option. Et alors, qu'en est-il de l'électrique ?
Ça vous demande moins d'efforts, on oublie les vilaines montées et autres difficultés. Seule problématique, pouvoir recharger la batterie de son vélo chaque soir. Ce qui oblige souvent à séjourner en chambre d'hôte ou à l'hôtel. Côté prix, soit on loue, soit on achète. La première option, à n'en pas douter, est la plus avantageuse, surtout quand on débute. Les loueurs de vélos vont généralement fournir tout l'équipement nécessaire, que ce soit les casques, sécurité oblige, la bonne selle, le porte-bagages, les sacoches, mais aussi un potentiel kit de réparation du vélo. Souvent, les magasins de location sont situés sur les principaux axes de véloroute. Pratique si vous ne voulez pas transporter le matériel dans les trains ou les bus. Élément important, sur la question de la réparation, pour être sûr de voyager en toute sérénité, il est important de connaître le b.a.-ba. Savoir réparer une crevaison, régler les dérailleurs et les freins de son vélo, entretenir sa chaîne, bref, autant de petits gestes et réflexes qui vous assureront un voyage réussi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.